Dieu va te faire vivre ta prière. Dieu va te faire vivre ta prière. Dieu va te faire vivre ta prière. Amen. Je le sais dans mon cœur que Dieu va te faire vivre ta prière. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis, si Dieu a décidé qu'il te fasse vivre ta prière, il va le faire. Il va le faire. Amen. C'est-à-dire, Abraham, je ne prie plus parce que Dieu ne change rien chez moi. Dieu ne fait rien chez moi. Quand je prie, il n'y a rien qui se passe. C'est l'histoire d'un homme qui dit à ses enfants d'aller se coucher parce qu'il était tard. Et eux, ils jouaient, alors il a crié. Il a dit, allez dormir, allez dormir. Et les enfants, ils ont été... Et quand ils ont été dans la chambre, ils se sont endormis sans mettre la couette sur eux et sans éteindre la lumière. Alors qu'est-ce qu'il a fait le père dans la simplicité? Quand il a vu que ses enfants dormaient, il a remis la couette sur eux et il a éteint la lumière. Et quand il sort de la chambre, Dieu lui parle et dit, est-ce que tes enfants t'ont vu mettre la couette sur eux? Lui dit, non Seigneur. Est-ce qu'ils t'ont vu éteindre la lumière? Non Seigneur, pourtant tu l'as fait. Et dit, tu ne me vois pas, mais je fais des choses pour toi. Et dit, tu ne le vois pas, mais je fais des choses pour toi. Amen. Oh Dieu. Je fais des choses pour toi. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous un passage dans la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur. On va lire dans Ézéchiel 37. Écoutez ce qu'il est dit. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans la vallée, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me répondit, prophétise sur ces os et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, alléluia. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approcheront les uns des autres. Je regardais, voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Et je me dis, prophétise et parle. L'Esprit prophétise, Fils de l'homme, l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, tu vas nous parler Oui. à travers ce message. Seigneur, je veux écouter ta parole. Oui. Amen. Celle qui s'est parlée dans les cœurs. Amen. Seigneur, je sais que tu es capable de trouver ce cœur qui a besoin. Oui. Seigneur, je te prie pour Abraham de le bénir, Dieu, de lui donner le mot de Dieu pour chacun de nous. Sers-toi de lui. Oui. À toi la gloire de Jésus. Cet homme qui s'appelle Ézéchiel, un homme que Dieu a choisi, un prophète de l'Éternel. Il avait pour but dans son ministère d'annoncer ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu devait faire. Mais pendant un moment de sa vie, le peuple d'Israël avait tourné le dos à Dieu. Le peuple d'Israël s'était éloigné des choses de Dieu. Ils étaient en train d'abandonner, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. Et certainement, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, il était en train de pleurer, Ézéchiel. Et tellement qu'il pleurait, tellement qu'il priait, tellement qu'il intercédait à Dieu, pour lui dire, mais Seigneur,
Comment qu'on va faire pour que ton peuple revienne? Et le Seigneur, dans son immensité et dans sa puissance, il s'est dit, comment je vais prouver à Ézéchiel que je suis le Dieu qui change tout? Comment je vais lui expliquer que je suis le Dieu avec une main puissante? Comment je vais expliquer à Ézéchiel qu'il n'a pas besoin de pleurer, de se lamenter, parce que je suis le Dieu vivant? Alors vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Il a pris Ézéchiel en esprit et il l'a emmené, écoutez-moi, dans un cimetière où il n'y a pas de cercueil. Qu'on mettait simplement les corps par-dessus les autres et qu'il n'y avait pas pour les enterrer, ni pour les mettre dans un bois, dans un cercueil, non. On les mettait comme ça. Et quand il est arrivé là-bas, c'était une vallée d'ossements. Avec le respect que vous dois, la tête était là-bas. Le pied était là-bas, la main était là-bas, mais il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de veines, il n'y avait plus rien. Alors pour que Dieu voie l'état de la vallée, il l'a ramené jusqu'à devant la vallée. Et il lui a fait faire le tour. Et quand il a vu les ossements et lesquels il a vu aussi qu'ils étaient complètement secs, on ne pouvait pas marcher dessus parce que les os se brisaient. Et quand il a fait le tour, Dieu va lui parler. Il va lui dire, Ézéchiel, est-ce que ces os peut-ils revivre? Seigneur, ça serait encore des morts depuis 1 mois, 2 mois. Il y avait encore les yeux, il y avait encore le cerveau, il y avait encore la peau, il y avait encore les veines, il y avait encore les reins, il y avait encore la circulation de sang. Mais là, il n'y avait plus rien. Si ça serait des cadavres ou des morts depuis quelques mois, il aurait dit, mais bien sûr, Seigneur, que tu peux les ressusciter, que tu peux les réveiller. Rien n'est impossible pour toi, mais voir des squelettes. Qu'est-ce qu'il va dire, Ézéchiel? Il va dire, ô Éternel, seul toi tu le sais. Alors, Dieu va lui dire, commence à prophétiser. Dis-leur maintenant, osement desséché, que la vie vienne en vous. Et quand il a commencé à prophétiser selon l'ordre de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a eu un bruit dans la vallée. Là où il y avait un silence total, là où la mort régnait, là où tout était sec, il fut un bruit. Et quand il fut un bruit, Ézéchiel l'entend. Et parce qu'il l'entend, il voit les squelettes devant lui se remettre en place. Ce qui était éparpillé s'est remis en place. Et quand ça s'est remis en place, il y a eu un mouvement. Et là, les squelettes se sont mis debout devant lui. Et devant lui, écoutez-moi bien, les veines sont revenues. La circulation de sang est revenue. Et la peau est revenue. Et il a vu devant lui une armée puissante. Et il est en train de lui dire, tu vois, Ézéchiel, ce que je peux faire d'Israël? Tu vois maintenant de quoi je suis capable? Et je pensais à tous les Ézéchiel qu'il y a ici ce soir. Les Ézéchiel qui pleurent pour leur foyer. Les Ézéchiel qui pleurent pour leurs enfants. Les Ézéchiel qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de petits berceaux. Les Ézéchiel qui pleurent parce qu'ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants à cause des disputes, à cause des problèmes. Et peut-être tu es là comme Ézéchiel en train de pleurer, en train de te lamenter. Tu vois, eh bien, ton foyer comme une vallée d'ossements. Tu vois ta maison comme une vallée d'ossements. Tu te lèves le matin et c'est le silence qui règne. Le silence du péché, le silence de la mort spirituelle, le silence là où il n'y a plus de prière, là où il n'y a plus de parler en langue, là où il n'y a plus de cantique. Le silence total règne chez toi. Tu
vois aussi ta situation tellement sec que si tu dis un mot chez toi, tout se brise. Tu n'as pas le droit de dire un mot parce qu'il te jette à la rue. Tu n'as pas le droit de dire un mot parce qu'il te fait la guerre. Tu n'as pas le droit de dire un mot parce que tout ira mal. Tout est complètement sec. Mais ce soir, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ézéchiel, il te dit à toi ce soir, est-ce que tu crois que je peux bénir ta maison? Comme il a dit à Ézéchiel, penses-tu que ces os peut-il revivre? À toi, il te dit, penses-tu que je peux bénir ton foyer? Penses-tu que je peux bénir ton église? Penses-tu que je peux bénir ta famille? Que je peux bénir ton père, que tu pleures pour lui, ta mère, que tu pleures pour elle, tes frères, que tu pleures pour eux? Penses-tu que je peux les délivrer? Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, nous ce soir on ne va pas prophétiser parce qu'on n'est pas prophète. Mais par contre on va crier. Pourquoi? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel et le délivre de toutes ses détresses. Quand tu vas crier, il va y avoir du bruit chez toi. Le bruit de la joie, le bruit de la prière, le bruit de la résurrection. Tout ce qui a été en désordre va venir en ordre. Dieu est capable de ramener ton fils à ta table pour que tu manges avec lui. Dieu est capable de bénir ta maison à un tel point que tu diras, mais c'est pas possible. Tu es Dieu à ce point-là. Tu es capable de le faire. Bientôt, je le dis bientôt, tu écouteras le bruit du pleur d'un bébé. Oui, il va y avoir du bruit dans ta maison. Il va y avoir du bruit, oui. Il y aura le bruit aussi du pardon. Mais est-ce que tu me crois? Est-ce que ce soir tu es prêt à crier? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tu t'attends à voir la main de Dieu? Amen. Vous savez, chez moi, chez les Roms, beaucoup de ma famille viennent à la réunion parce qu'ils ne supportent plus les autres, parce qu'ils ne supportent plus leur maison. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que plus personne n'a de la compassion pour sa famille. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prière. Alors on vient à l'église pour se soulager. On vient à l'église pour ne pas faire de la dépression. On vient à l'église pour ne pas s'éloigner. On vient à l'église pour ne pas tomber. Mais on peut venir aussi à l'église, alléluia, pour crier, pour prier, Amen. pour savoir que Dieu est vivant. Amen. Parce que je le sais, que lorsque je crie à Dieu, Dieu m'entend. Mais où est le cri de ton cœur? Tu sais où il est le cri de ton cœur? Il a été remplacé par la calomnie. Au lieu de crier, tu parles sur les autres. Au lieu de crier, tu critiques les autres églises. Tu parles sur les autres chrétiens. Tu parles sur les autres familles. Et ça a retiré le cri de ton cœur. C'est pour ça que tu ne peux plus crier. Où est la compassion? Où est l'amour de Dieu? Où est les sentiments de Dieu? Revenons à la réalité. Amen. Amen. Dieu sait que tu pleures. Dieu sait ce que tu vis. Et ce soir, tu as besoin de crier. Par un cri. Par un cri. La Bible dit, si tu sépares de ce qui est précieux à ce qui est vil, c'est-à-dire sale, tu seras comme ma bouche. C'est le centenier qui a dit, Seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera. Amen. C'est Jésus qui a dit silence, et la tempête s'est arrêtée. Il a dit, Lazare, sors. Heureusement qu'il a dit Lazare. S'il aurait dit sors, tous les morts seraient ressuscités. Mais il a dit Lazare. Par un mot. J'aimerais te dire qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, il y a de la puissance. Moi, je ne suis pas un fou. Je ne suis pas un lunatique. Je ne suis pas un visionnaire. Mais je sais que quand un malheureux crie l'Éternel, et tu peux revivre ton miracle. Il y a des choses chez toi qui vont changer. Peut-être que la vallée d'ossements, elle est dans ton cœur. Tu vis aujourd'hui des tristesses terribles.
tu n'arrives plus à pleurer, tu n'arrives plus à être béni. Ta situation elle est devenue compliquée. Tu vois constamment la situation dure devant toi. Mais écoute-moi, avec Dieu, tout peut changer. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Je le dis en vérité. Je ressens dans mon cœur qu'il y a de l'espoir qui est dans ton cœur. Amen. Et il y a des personnes qui s'attendent plus que la réunion se termine pour crier à Dieu, pour prier à Dieu. Oui, tu vas vivre ta prière. Tu vas vivre ta prière. Tu vas vivre ta prière. Moi, je le crois. Je le crois parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est ressuscité le troisième jour. Parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il crée un chemin dans le désert. Et un fleuve dans la solitude. Amen. Vous savez, quand on vit la même histoire pendant des années, on peut dire Amen au pasteur sans y croire dans nos cœurs. Oui. Oui. Parce qu'on vit toujours la même situation. Peut-être qu'en ce moment où je prêche, je te dis, moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vois mon fils tous les jours pris par la drogue. Je vois ma fille s'éloigner des choses de Dieu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon foyer à cause de la vie qu'on a dehors. Ah, tu pourrais avoir des mots, dire à Dieu, les pourquoi et du comment, les pourquoi et du comment. Mais écoutez, aujourd'hui, moi je le crois, que la situation elle peut changer. Même si elle est impossible pour toi, elle est possible pour celui qui croit. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois que tu écoutes la parole, c'est la foi qui vient dans ton cœur. Et tout est possible à celui qui croit. Soit Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais il faut un cœur tout entier. Vous savez qu'à l'époque d'Ézéchiel, il y avait aussi des prophètes qui étaient avec le peuple à se prosterner devant des idoles. Il y a eu des prophètes qui ont été payés par des présents. Et là, Dieu les a envoyés. Mais Ézéchiel, il était tout entier à Dieu. Et vous savez, quand on est tout entier à Dieu, on est capable de croire à l'impossible. On est capable de croire aussi à l'invisible, de réaliser que Dieu peut tout changer. Que Dieu peut tout changer. Et soit Dieu. Il y avait une histoire dans notre peuple. C'était un garçon qui avait divorcé par jalousie. Quand il avait divorcé par jalousie, alors il avait passé beaucoup de problèmes. Il s'avait séparé de sa femme. Et quand il était séparé de sa femme, il a resté pas loin de 7 ans à dormir dans la rue, dans les voitures. À plusieurs reprises, il devait mourir. Mais sa femme fidèle a toujours fait confiance à Dieu. Amen. Elle savait que Dieu pouvait changer sa situation. Ce garçon-là, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Je vous le dis en vérité parce que nous, on allait le voir. Tous les jours, on s'attendait qu'il meure. Parce qu'il faisait des choses qui n'étaient plus à la gloire de Dieu. On avait perdu tout espoir. Mais une petite visite, un petit bonjour, un petit ça va, un petit billet de temps en temps pour qu'il se prenait un sandwich. C'était pas grand-chose qu'on faisait. Mais on savait que derrière tout ça, Dieu travaillait. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a repris son foyer. Amen. Et il a un fils serviteur de Dieu. Amen. Parce que cette vallée d'ossements, un jour, il a crié. Gloire à Dieu. Soit Dieu. Amen. Amen. Moi qui vous prêche la parole de Dieu, j'étais cette vallée d'ossements. Vous connaissez mon témoignage, j'étais drogué, je dormais dans la rue. Je dormais dans les parcs, sur un banc, tout seul. J'ouvrais les voitures, je dormais dedans, dans les voitures des autres, pour pas rentrer chez moi. Et aujourd'hui, je suis là, vous prêchez la parole. Amen. J'étais une vallée d'ossements, mais un jour, il y a eu un bruit. Amen. Le bruit de la parole de Dieu. Le bruit de l'appel de Dieu. Et il a changé ma situation. Amen. J'aimerais te dire que Dieu t'a pas oublié, Dieu t'a pas abandonné. Ézéchiel, tu peux crier, ta vallée va changer. Ézéchiel, tu peux crier, ta vallée va changer. Amen. Ézéchiel, tu peux crier, ta vallée va changer. Si tu le crois, tout va se rétablir. Mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore de la foi dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore cette action de l'esprit dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore de la réalité pour que les choses changent? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois?
Pourquoi, Abraham, tu répètes ces choses? Vous savez qu'on peut croire que Jésus est le Fils de Dieu. On peut croire qu'il est mort et ressuscité. On peut croire qu'il est venu du ciel. C'est important, les bases là. Et on n'arrive plus à croire pour nous. De lui, on croit tout. Mais pour nous, on ne croit plus rien. Vous vous rendez compte? On est capable de dire aux autres, Dieu est vivant! Dieu est ressuscité! Et toi, tu pleures du matin au soir sur ton sang. Tu es capable de dire qui est Dieu, mais tu n'es pas capable de te dire à toi-même ce que Dieu peut faire. C'est vrai. J'en suis sûr qu'aujourd'hui, tu as dû le dire au moins 10 fois, j'en ai marre. J'en ai marre de ma situation. J'en ai marre de mes problèmes. J'en ai marre de mon problème d'argent. J'en ai marre que j'ai pas de maison. J'en suis sûr que Dieu l'a dit 10 fois. Oui. Et sans te rendre compte, tu as préféré te plaindre que de croire. Te plaindre que de croire. Te plaindre que de croire. Mais vous savez, la réunion, elle redonne de l'espoir. Amen. Je pense aux serviteurs de Dieu aussi. Lorsqu'il a reçu la mission dans son cœur, lorsqu'il a reçu le message, lorsque Dieu lui a dit « Je t'ai choisi, je t'ai établi », et que parfois il vit les 1000 problèmes, que parfois il est obligé d'essuyer les larmes des autres, et chez lui ça pleure jour et nuit. Et des fois il se dit là, mais Seigneur, je ne pourrai plus avancer, c'est compliqué. Si Dieu est capable de changer aussi la vallée d'ossements, même pour son ministère. Il en est capable, Seigneur. Mais à toi de réagir, à toi de réaliser ce soir que Dieu en est capable. Écoutez, c'est-à-dire Abraham, tu es de passage, tu viens prêcher. C'est normal que tu viennes parler de quelque chose qu'on peut vivre. Et tu as pu dire, mais c'est la réunion qui est comme ça. Non, je suis convaincu dans mon cœur que tu peux vivre le message. Qu'à partir de ce soir, à partir de demain et après-demain, avant que Jésus revienne, tu peux vivre ta prière. Et que tu viennes un jour ici et que tu dises, moi, j'ai toujours prié que je retrouve mon fils comme il était. Parce que tous les jours, je croyais qu'il allait mourir dans la rue, qu'on allait me téléphoner et qu'on m'en dise, bah il est mort. Hier, mon fils, il est venu chez moi en pleurant. Et il m'a dit que Dieu lui a parlé. Amen. Ah, je crois à ça. Je crois à ça. Je le dis en vérité que je crois à ces miracles-là. Parce que Dieu est vivant. Amen. Mais est-ce que tu es prêt à crier? C'est quoi crier? Comment ça se fait que crier prend la place de prier? Vous savez, si vous êtes en panne sur la route et que vous voyez des poids lourds passer à toute allure et que vous êtes avec vos enfants, ceux qui sont en face, vous n'allez pas baisser la tête pour crier, non? Vous allez crier, vous allez dire au secours! Je suis là avec mes enfants, au secours! Tu vas crier à cause de ta situation. Ce soir, il faut des cris. Des cris de victoire. Des cris que Dieu veut entendre. Alléluia. Vous savez, ce qui m'a béni dans le cri du malheureux, c'est que quand un malheureux crie, parfois le père ne l'entend pas. Parfois la mère ne l'entend pas. Parfois la famille ne l'entend pas. Mais Dieu l'entend. Amen. Quand on a un cri de malheureux, oui, il n'y a que Dieu qui peut l'écouter. Vous savez, parfois c'est dur d'expliquer que Dieu va changer quelque chose qu'on vit depuis des années et qu'on s'est habitué à le vivre. Et qu'on se dit, c'est les prochains sur la liste, c'est moi. C'est moi qui va bientôt mourir. Et je vais mourir dans la peine, je vais mourir dans la souffrance, je vais mourir avec mes larmes. C'est ce qu'on se dit. Mais moi j'ai confiance ce soir en Dieu. Amen. Que s'il a transformé une vallée d'ossements secs en une armée puissante, il est capable de bénir ta maison. Gloire à Dieu. Il est capable de bénir ta vie. Il est capable de te délivrer.
Il est Amen. capable, alléluia, de bénir ta vie, de changer la situation de ton cœur. Il est capable, il est capable, et il est Gloire à capable. Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Alors vous voulez qu'on fasse quelque chose? Amen. Quoi? Tu vas me dire, je connais Abraham. On va chanter un cantique et on va prier Dieu. Et on va attendre que l'Esprit de Dieu nous visite. Gloire à Dieu. Parce que Dieu le fait dans tous les réunions. Mais combien de fois l'Esprit de Dieu est passé et tu n'as pas crié? Combien de fois pendant que tout le monde pleurait, toi tu réfléchissais? Combien de fois pendant que l'église était bénie, tu avais des mauvaises pensées? Combien de fois que tu étais à côté de cette réalité? Eh oui. Combien de fois tu étais là, intrigué, tu es tellement inquiet? Je te le dis en vérité. Vous savez, quand Dieu dit ne crains rien, je suis avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il va effacer ce que tu vois devant toi. Il est en train de te dire, ton épreuve qu'il y a devant toi, n'aie pas peur, moi je suis avec toi. Amen. N'aie pas peur, moi je suis avec toi. Amen. Pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Parce que tu donnes plus d'importance à ton problème qu'à moi. Alors je suis en train de te dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que vous voulez qu'on rentre en nous-mêmes Amen. et qu'on a un cri du malheureux? Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Abraham, si c'est vrai, si c'est vrai, parce que moi tu ne me connais pas, Abraham, j'ai voulu me suicider plusieurs fois. Moi j'ai voulu me faire du mal plusieurs fois, parce que la situation ne change pas. Tu es en train de me dire que je ne dois pas perdre espoir, parce que Dieu est vivant. Tu es en train de me dire que Dieu m'écoute malgré tout. Oui, Dieu t'écoute. Il entend même la voix de tes larmes. Amen. Dieu t'écoute. Amen. Il connaît aussi ton soupir. Il y a combien de temps que tu n'as plus confiance en Dieu? Il y a combien de temps que tu vis avec tes pensées, avec tes idées? Il y a combien de temps que tu t'es fait un évangile à ta manière? Il y a combien de temps que tu t'es fait une vision à ta manière? Tu penses que les choses c'est comme ça? Tu sais ce qu'on est arrivé à dire, nous les gitans? Que si on n'aime pas quelqu'un, Dieu aussi ne l'aime pas. Vous croyez que si j'aime pas quelqu'un, Dieu ne l'aime pas aussi? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu as pensé à quelque chose que tu as raison. Ne te laisse plus rouler par tes pensées. Vis ta foi. Ta foi en Jésus-Christ. Amen. Et il en est capable de transformer des situations. Qui voudrait ce soir avoir le cri du malheureux? Moi je lève ma main ce soir. Amen. Lève ta main, n'aie pas peur, dans la simplicité. Et si c'est vrai, je voudrais que tu te lèves maintenant de ta place. Ceux qui ont levé la main, levez-vous maintenant. Pendant que les frères vont jouer un beau cantique pour la gloire de Dieu. Levez-vous de vos chaises. Tu veux vivre dans... Commence à crier à Dieu. Alléluia. Dieu Béni, va te faire Seigneur. vivre ta prière. Dieu va changer ta situation. Il va y avoir un bruit dans ton cœur. La vallée d'ossements va bouger. Là où il y avait la mort, il va y avoir la vie. Et là où il y avait les ténèbres, il va y avoir la lumière. Gloire à Dieu. J'aimerais que ceux qui sont debout commencent à prier Dieu, à crier à Dieu. Fais-le maintenant. Ta vallée d'ossements va changer. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Écoute ce que je te dis. Dieu ne t'a pas oublié.
Alléluia. Il peut changer ce qui te rend triste. Alléluia, Jésus. Ne divorce pas, non. Ne te fais pas du mal, n'abandonne pas, non. Mais espère en l'éternel, car il est vivant. Alléluia. Oh, tu peux te laisser bénir par Dieu. Oh, ta situation va changer. Amen. Bénis, Seigneur. Touche les cœurs, Jésus. Il y a longtemps que tu cries pas à Dieu. Crie à Dieu. Oublie qui est autour de toi, mais pense qui vit en toi.